Précédemment dans DOSPROL, Red a coordonné et briefé les deux équipes qui vont frapper en même temps le siège de Palantir et les serres autonomes de la filiale agroalimentaire. Il ne reste plus qu'à exécuter les attaques. Du coup, on se retrouve au rez-de-chaussée alors que tu essaies de fuir. J'ai mis le compte à rebours action à 21 h suite au passage dans les serveurs. Par contre, ok, toi tu te mêles à la foule du lobby là où il y a beaucoup de monde pour tenter de quitter l'immeuble. Sergei lui est reparti au sous-sol pour rejoindre son point d'exfiltration. Tu avais parlé de faire exploser quelque chose, ça, qui c'est qui s'en charge? Justement, c'est une fois dehors, en fait, on a mis un système de bombe qui se déclenche avec... alors, c'est pas une commande vocale exactement. En fait, au moment où on va lancer l'explosion des différents explosifs qui sont lancés dans l'immeuble, puisqu'on a eu l'accord de Parking May pour revendiquer l'attentat, parce qu'on peut appeler ça comme ça maintenant. En fait, sur les écrans qui sont sur la façade de l'immeuble, va se dessiner l'arbre de Renouveau Gaïa, avec un slogan qui va être scandé, on va dire exactement 3 fois à un rythme particulier. Et c'est ça qui va être le déclencheur. En fait, c'est un déclencheur sonore. Et à partir de là, il y aura 5 secondes de battement et tout l'immeuble va exploser. Ok. Parfait. Eh bien écoute, vu qu'on est sur un tas assez long, là, ça allait très très vite, mais il y a quand même eu du temps qui est passé, le temps de mettre en place l'opération dans les sous-sols, de monter, d'aller au serveur, de ressortir, etc. Je te propose qu'on bascule sur ce qui se passe au CERF, parce que très certainement que si ça se passe mal au CERF, il se peut que le comité d'accueil de l'immeuble, ou en tout cas la réaction à l'immeuble, peut-être que ces deux gardes n'étaient pas là pour rien, soit plus virulente et importante en fait. Ok. Eh bien écoute ça. Donc comme on avait dit au CERF, on a bien visualisé ce que tu avais proposé. Donc on a des équipes à l'intérieur, on a des équipes à l'extérieur qui font de la surveillance matricielle et qui ont pris le réseau de sécurité. L'objectif est de prendre les nœuds de gestion informatique des serres automatisés pour s'en emparer et les détourner un peu de leur fonction entre guillemets de production éternelle pour en faire quelque chose de plus humain et de plus approprié en tout cas de plus approprié à ce que veut Renouveau Gaïa. Et donc on était sur une opération de capture. Eh bien écoute, tu vas lancer ces 2d6 plus pro conduire une opération. Yes. Avec plus 1 donc, puisque tu avais fait le choix dans les serveurs. Oui. Ça fait 10. Eh ben, c'est un 10. Parfait. Sur 10+, tout se déroule conformément au plan. Ton équipe et toi êtes parfaitement positionnés pour mener à bien la dernière étape du plan. Le MC décrira la scène et vous présentera l'opportunité d'agir. Ben écoute, voilà, la scène elle est assez simple. Hein. On voit les ouvriers, alors dans des serres totalement automatisés, c'est peut-être des techniciens qui viennent un petit peu prendre le relais, des drones de nettoyage et de maintenance quand il y a peut-être des choses à vérifier avec des yeux et des mains humaines, hein, quand il y a des petits process qui se coincent. Peut-être aussi qu'il y a des mains humaines pour gérer certains stocks, un peu délicats et tout simplement aussi un peu de logistique particulière. Donc ces personnes-là à l'intérieur des serres s'activent hein, et commencent à se diriger vers les centres de commande des serres autonomes. Quand en plus de ça, dans le même temps, par le fait de ton action sur les serveurs, les équipes extérieures prennent la main sur la surveillance matricielle des serres et peut-être que l'espace d'un instant, un claquement de doigts, tout s'éteint et puis tout se rallume. Alors c'était une lumière artificielle et là peut-être que on est la nuit et que une lumière un peu symbolique, verte, est lancée sur les serres alors que les drones et autres bots de surveillance sont sous contrôle de Renouveau Gaïa. De ton côté, au niveau de l'immeuble de Palantir, effectivement, l'opération a bien été coordonnée. Ce que je te propose de faire, vu que tu es à l'extérieur, vu que ça s'est bien passé à l'intérieur de l'immeuble et que ce qui est finalement la question qui est un peu en suspens, c'est de savoir comment le reste de l'opération va être mené à bien, parce que finalement il y avait quand même le positionnement des bombes, etc. Donc on est là aussi sur une opération d'attentat en fait au final. Hein.
Ouais. Du coup, on a déterminé la localisation de l'attentat et déterminé un moyen d'opération. Tu nous as dit que c'était tous les écrans et les entre guillemets, fondations de l'immeuble qui étaient piégées. Le Mhm. moyen d'opération, on l'a eu aussi. Comment elles ont été posées ces bombes, peut-être pour préciser un petit peu. Alors, celles qui ont été posées au niveau du rez-de-chaussée, c'est sur tous les murs porteurs. Le but, c'est de faire en sorte que l'immeuble s'écroule par en bas et prenne feu par en haut pour continuer à symboliser l'arbre pendant la chute du bâtiment. Et l'autre idée, c'était qu'il y ait entre guillemets, le moins d'impact possible sur la rue. Parce qu'on sait que c'est là que les gens vont être le plus rassemblés. Donc, faire en sorte que l'immeuble s'écroule surtout du côté court. Et si tout se passe bien, que les étages supérieurs tombent vers l'intérieur de l'immeuble qui aura déjà explosé par le sol. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, ça Ouais, ressemble un peu à un gros champignon qui prend feu. ouais, ok, très bien, parfait. Et du coup, dans l'opération attentat, on nous parle de relayer le message par le biais de moyens de communication publics. Du coup, là, on va poser un peu les bases de la revendication de l'opération par Renouveau Gaïa. Ça ressemble à quoi, du coup? Alors déjà, le symbole de Renouveau Gaïa et le slogan de Renouveau Gaïa va apparaître sur les écrans de l'immeuble avant qu'il explose. Il y a aussi un système de haut-parleurs qui va diffuser le slogan. Mhm. Et avec d'autres personnes du pôle communication de Renouveau Gaïa, on s'est coordonné pour que tout soit filmé et diffusé le plus largement possible. Je pense qu'il y a, bon, Chance, elle a une influence assez incroyable sur les réseaux qui fait qu'elle a réussi à mobiliser des personnes pour relayer sa parole et uniquement sa parole pendant plusieurs heures. Et ensuite, d'autres journalistes comme moi qui avons nos propres flux de communication réseau, allons les mobiliser pour faire en sorte que le plus de flux de communication possible soit occupé par cette information-là, c'est-à-dire Renouveau Gaïa prend le contrôle de Palantir, en tout cas de la branche agroécologique de Palantir, et c'en est fini de cette entreprise qui ne s'intéresse pas à l'humanité, quoi. Ok, parfait. Eh ben écoute, tu vas nous jeter pareil de D6 Plus Pro pour résoudre cette opération d'attentat. Voir Aïe, si tout aïe, se passe aïe. bien. Oh mon Dieu, Fallait qu'il arrive maintenant, on a 6 L6 mois. moins de la soirée, quoi. Ok, conduire une opération. Sur 6 mois, le MC décrira la scène et effectuera une manœuvre qui placera sur la défensive. Les deux difficultés décrites en cas de 7-9 s'appliquent également. Alors les difficultés, c'est une tâche préliminaire n'a pas été accomplie à temps ou correctement. Choisis une tâche et le MC décrira les difficultés qui en découlent. Alors du coup, les tâches, c'est effectivement placer les moyens de destruction, relayer le message et déterminer la localisation. Je te laisse regarder. Donc il y a une de ces tâches qui se passera pas bien. Et en plus de ça, il y a une complication inattendue qui survient, quoi. Le deuxième, Ok. la complication liée à ces facteurs. Il faut que tu choisisses une option en haut, une option en bas qui va se produire. Et du coup, on va rebasculer ensuite sur Red qui va se trouver dans le lobby en train d'essayer d'évacuer. Alors Ouais. qu'il y a quelque chose qui merde, quoi. Je pense que c'est la partie relais du message qui va planter. On s'est peut-être fait doubler par le service de communication de Palantir qui a peut-être compris ce qui se passait. Je Ok. sais pas, tu vas me dire. Non, c'est très très bien, ouais. Et je pense. Alors, c'est facile, ce serait facile de prendre brouillage ou incompréhension, du coup, je préférerais en choisir une autre. Mhm. Euh, Je pense que ça va être le niveau d'alerte des équipes de sécurité. Je ne sais pas comment tu l'interprètes, mais moi je le verrais comme il va y avoir probablement des arrestations, peut-être même raids, je sais pas. Mhm. Ok. Eh ben, écoute, très bien. Effectivement, lorsque les canaux de communication et d'information commencent à parler d'un événement à Palantir, très rapidement, il y a une opération de communication de contre de la part de Palantir. Comment dire, un écran de fumée ou
Ouais, plutôt, ouais, ouais. Qui brouille en fait totalement la communication que Renouveau Gaïa avait préparée. Et en fait, très rapidement, les médias principaux, l'opinion publique, les relais sur les réseaux sociaux parlent d'attentats et alors vous auriez appelé ça autrement, mais clairement, il y a les qualificatifs d'attentats, de groupes terroristes et ce genre de choses qui arrivent très rapidement et qui du coup jettent l'opprobre sur toute l'opération et surtout Renouveau Gaïa, peu importe les convictions et les choses qu'il pouvait porter, quoi, le mouvement. Oh là là, quelle horreur. Et deuxième point, effectivement, la sécurité a monté d'un cran, puisque très rapidement, tu vois, alors que tu es dans le lobby en train d'évacuer avec des employés lambda de Palantir, tu vois des espèces d'escadrons de la mort de Palantir, dont des hommes et des femmes en tenue d'intervention, sombre comme la mort, avec juste le logo rougeâtre flamboyant de Palantir sur le torse, armés jusqu'aux dents et en tenue blindée, qui dévalent les divers escaliers qui desservent le rez-de-chaussée, mais aussi les ascenseurs. Voilà, il y a une espèce d'opérations comme ça qui font sur cette partie-là de l'immeuble et aussi autour à l'extérieur. Donc vraiment, tu sens un coup de filet assez rapide et massif. Toi, donc, tu te retrouves au milieu alors que tu te sens un petit peu cerné. Et en plus de ça, si tu jettes un coup d'œil en arrière, tu vois que le couloir dans lequel est en train de se faufiler Sergei pour accéder au rez-de-chaussée va être lui aussi intercepté par potentiellement une équipe, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas, là, tel que je m'imagine, là, je simule un malaise, mais ça va pas marcher. Je pense que je crie très fort en pointant une autre porte. Je les ai vus, ils sont partis par là. Et j'invite d'autres personnes à faire la même chose en fait. Regardez, regardez, ils partent par là. Et en espérant que ça marche. Eh ben écoute, je Soirée sais de pas diversion, quoi. je sais pas si ça va marcher, mais le jet de dés va nous le dire. C'est un baratiné, je pense. Hein. Ouais. Tu vas lancer 2d6 plus style alors que tu t'époumones pour tenter de faire diversion, quoi. 7. 7. Sur un 7-9, les PNJ font ce que tu veux, mais quelqu'un s'en rend compte. Le MC avancera le compte à rebours approprié. Ah. Oh mon dieu. Alors, effectivement, ça va créer une diversion. Alors, tu crées une diversion sur qui, en fait ? Parce qu'il y a Sergei qui est dans un couloir, il y a sûrement d'autres personnes de Renouveau Gaïa qui essaient de s'échapper à droite et à gauche. Bah, je pense que j'ai repéré. Ça a l'air crédible quand même. Ouais, je pense que j'ai repéré une porte où il y avait quasiment personne en fait. Alors je connais pas les visages de tout le monde chez Renouveau Gaïa. Je pense que je l'ai fait quelque part en croisant les doigts, mais où en fait il y avait assez peu de monde autour de cette porte-là et quand même un mouvement de foule assez intense où les gens essayaient de gagner la sortie le plus vite possible. Alors que là où je suis, moi, on est un peu tous entassés, on bouge assez difficilement. Et c'est à l'opposé de là où se trouve Sergei. C'est-à-dire que je pense que il doit y avoir 3 portes pour rentrer dans le bâtiment. Moi, je suis sur la porte à droite. Bah, j'ai pointé la porte à gauche, quoi. D'accord. Ok. Très bien. Quant au compte à rebours, je peux normalement faire avancer le compte à rebours que je souhaite et qui me semble faire le plus sens. Mais là, il y a un choix et j'ai bien envie quand même de t'en parler, de te proposer ce choix. Soit je passe le compte à rebours de Palantir à minuit. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'offrir un épilogue avec Red qui va sûrement se faire écraser par Palantir. De quelle manière, on verra. Sachant que tu as quand même encore ton affaire sous le coude. Hein, ça pourra aussi pencher dans la balance. En tout cas pour la forme de l'épilogue. Ou alors je monte le compte à rebours investigation. Alors du coup, il est déjà à 21h, mais vu ce qui s'est passé et vu que le compte à rebours action va monter, il va passer à 23h en fait. Et ce qui va quand tu vas faire le jet final de se faire payer en fait, qui va nous permettre de savoir comment se finit la mission en fait, tu n'auras qu'un +1 sur le jet de dés au lieu d'un +3 actuellement. Soit j'y touche pas et t'as un +3 sur ton jet de finir la mission, soit Palantir te tombe dessus, quoi. Ouais, je pense que pour le drama,
Palantir qui me tombe dessus, c'est quand même un peu plus cool, même si j'ai hyper peur pour Red, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends, mais Mais vas-y, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Avant que je change d'avion, on fait ça. ok, je pense que c'est ce que j'aurais choisi aussi. Ok, parfait. Très bien. Eh ben, écoute, alors effectivement, ce qui se passe, c'est que tu fais diversion, mais du coup, après toute cette opération et tout ce tapage, il doit y avoir des équipes entières de Palantir qui poncent les vidéos et les datas et tout ce qui s'est passé autour de l'événement et qui, au bout d'un moment, te repèrent en fait et font le lien avec tout ça, quoi. Évidemment. Et qui te traceront jusqu'à te retrouver, quoi. Mais bon, ça c'est pour plus tard. Eh ben écoute, très rapidement, en plus des escadrons qui sont venus essayer de choper certains membres de Renouveau Gaïa, euh, et ceux qui font évacuer les civils à l'extérieur, très rapidement, ben, l'immeuble se retrouve vidé de l'ensemble des civils, ce qui donne un petit peu le signal pour déclencher les explosions. Et ben, du coup, vas-y, décris-nous un petit peu le feu d'artifice, quoi. Ah bah, c'est assez spectaculaire. Je trouve que, c'est dommage qu'un incendie pareil, puisse pas, convaincre l'opinion publique, du maléfice de Palantir. Parce que, le bas de l'immeuble commence à exploser, à s'effondrer sur lui-même et tout l'étage, commence à brûler d'un feu, ardent qui prend presque de lui-même la forme d'un chêne. Et qui va presque aussi chatouiller un peu les toits des immeubles à côté. Et franchement, c'est assez beau à voir parce que ça donne vraiment l'impression ouais, je sais pas, d'un gigantesque champignon incendie qui dévore le bâtiment qui s'effondre sur lui-même en même temps, quoi. Parfait. Un truc à la Fight Club, quoi. Ouais, exactement. Ok, eh ben, écoute, très bien. Pendant quelques jours, on va parler à fond de ça. Et quelques jours, c'est une éternité à l'heure de l'information très rapide. Et la situation de Renouveau Gaïa est qu'effectivement, ils ont revendiqué l'attentat. Malgré tout, c'est pas une opération si fabuleuse que ça, parce que bon, on a vu cette opération de contre-médiatique de la part de Palantir, et en plus de ça, la situation au sein de Paris s'est vraiment dégradée avec la population. Suite à cet attentat, en fait, la loi martiale a été décrétée, parce que du coup, ça a encore plus agité les Parisiens. Désormais, on ne peut plus sortir de chez soi sauf raison valable. Un couvre-feu est imposé. Oh mon Dieu, Voilà. Voilà. Paris Mon Dieu. 2021 en fait. Un couvre-feu. Et du coup, voilà, c'est vraiment. Il faut imaginer Paris qui vit au ralenti. Où les gens sortent que pour bosser et vraiment les corporations qui sont dans les rues, qui agissent un petit peu comme bon leur semble, s'il restait une once de pouvoir public au sein de la capitale, c'est désormais un rêve lointain, quoi. Eh ben, belle ambiance. Super. Alors, avant de faire je pense qu'on va, on va découper ça en deux coups. Je te propose qu'on fasse un petit peu le prologue, l'épilogue là sur Renouveau Gaïa avec la manœuvre se faire payer. Donc tu vas rencontrer à nouveau Damwax peut-être juste avant le couvre-feu ou un monde clandestin. Après le couvre-feu, peu importe, on va voir ça. Où là, ça va nous permettre de savoir comment la manœuvre de fin se passe au niveau de la mission et voir un petit peu la suite pour Renouveau Gaïa. Et ensuite, on basculera sur Raid à proprement parler avec Palantir et son affaire, quoi. Ok. Où tu retrouves Damox du coup dans cette ambiance là? Eh ben je le retrouve dans un sous-sol bien connu des cataphiles parisiens qui s'appelle La Plage, D'accord. qui est un des rares endroits qui a été assez, on va dire, préservé des autorités. C'est un truc dont on a complètement perdu la trace après on va dire la période de conflit pendant laquelle les corpos ont complètement pris le pouvoir sur Paris et ont étendu Paris jusque presque tous les recoins de l'Hexagone.
Et donc on pourrait considérer que c'est vraiment dans le centre de Paris, ça doit être pas très loin d'Enfer Rochereau, un truc comme ça, donc vraiment sous le centre de Paris. D'accord. Et en fait, c'est un lieu qui sert plus ou moins de. On peut y faire la fête, on peut s'y retrouver. Il y a une espèce de système de bar clandestin qui s'est mis en place. Bon, là, il y a un petit peu moins de monde que d'habitude, mais ça reste un endroit dans Paris qui est assez bien préservé. Ok. Et par contre, il y a un accès absolu aux data, enfin, comme dans tout Paris. Alors là, j'imagine que c'est un peu le bazar en ce moment, donc tout ne doit pas être aussi fluide au niveau des réseaux, mais c'est pas un endroit qui est data protégé, quoi. Ouais, et du coup, effectivement, ça devient peut-être un lieu alternatif après la loi martiale et le couvre-feu. Bah, du coup, franchement, Damox, ils se font super bien dans le décor. On l'avait décrit au tout début de la série, un escogriffe un peu au trait assez ciselé et à la peau grisâtre. Donc là, il a toujours son long trench coat rétro-éclairé et il ressemble un petit peu à un Nosferatu, quoi, dans les catacombes. Euh, Bah écoute, il t'accueille avec la mine un peu renfrognée, hein, parce que mine de rien, même si lui c'est un fixeur un peu en vue au sein des mégacorps, la situation actuelle n'est enviable pour personne, même pour quelqu'un comme lui, quoi. Donc il a un petit peu la mine renfrognée. Et par contre, il te félicite pour le boulot que tu as mené à bien, puisque il te dit l'attentat a été un succès. Renouveau Gaïa a revendiqué l'attentat. Désormais, la chasse est ouverte, quoi. Enfin, je pense que j'accueille ces félicitations avec un rire un peu jaune, quoi. Je pense que quelque part, pendant tout le temps qu'elle a passé avec Renouveau Gaïa, Red était devenu peut-être un peu sensible à leur cause. Et en fait, ça lui est venu peut-être un peu trop tard de comprendre que cette action allait surtout servir à les décrédibiliser. Peut-être que c'était pas le but, mais que c'est en tout cas ce qui était arrivé et que clairement, elle n'avait pas mesuré les conséquences de tout ce qui allait se passer. Mhm. Du coup, il y a un côté, bon, bah, effectivement, j'ai rempli ma mission, j'ai fait mon job, et je l'ai fait correctement, c'est cool. Mais en même temps, les conséquences de ça sont pas celles que j'attendais. Du coup, voilà, c'est un sourire un peu en demi-teinte. Parfait. Eh ben, écoute, tu vas lancer 2d6 plus pro et on va voir un petit peu comment ça se passe pour Red pour cette émission. J'ai des plus à rajouter. Plus 3, pardon. Ah oui, non, c'est 2. Pardon, j'ai pris obtenir le taf. Non, c'est 2d6 plus 3 en fait. 2d6 plus 3. Ouais, Ok. c'est se faire payer. Eh ben, très bien, c'est un 10 plus. Tu choisis Ouais. 3 options de la liste. Alors, ce n'est ni un traquenard ni une embuscade. Vous êtes payé en totalité. L'employeur est identifiable. La rencontre n'attire pas l'attention d'un tiers. Vous avez retenu quelque chose de la mission. Tout le monde gagne en expérience. Bon, alors, je suis payée en totalité, Ouais. premier. Clairement, j'ai retenu quelque chose de la mission. Même si, voilà, a priori, on va pas rejouer avec Red, sauf si on fait une saison 2. Mhm. Je pense qu'elle mérite son XP. Et l'employeur est identifiable. Ouais, alors on avait dit quoi sur l'employeur On au tout avait dit début? que, bah, on avait dit que c'était Palantir, il me semble. Ouais. Eh bien, écoute, effectivement, ça va être un truc assez tordu, je pense. C'est effectivement l'employeur Palantir, mais ça doit être la branche sécurité de Palantir qui voulait faire d'une pierre deux coups. En fait, ils voulaient l'un des pontes de la branche sécurité de Palantir voulait faire tomber Renouveau Gaïa et dans le même temps faire tomber la tête du responsable sécurité des serres pour lui prendre son taf, en fait, tout simplement. Vraiment un truc, une guerre de carriéristes, quoi, qui a fait tomber plein de gens avec lui juste pour avoir un poste supplémentaire et un titre en plus à mettre sur Mais sa carrière, quoi. c'est intéressant parce que pour l'affaire de Red, ce qui Mhm. la préoccupe vis-à-vis de Palantir, finalement, c'est du pain béni presque. Ouais, ouais, effectivement, ouais, donc tu as le nom de ce ponte chez Palantir, quoi. Ok, cool. Ok, eh ben écoute,
pour la mission, c'est OK. Bah tiens, juste dis-nous quelques mots sur Renouveau Gaïa, quoi. Qu'est-ce qui se passe chez Renouveau Gaïa suite à tout ça? Je pense que chez Renouveau Gaïa, pour l'instant, je suis un peu persona non grata. Mhm. Je pense que ceux qui ont été arrêtés, et qui ont réussi à sortir, soit parce que par manque de preuves, soit parce que ils avaient de bons contacts avec des personnes qui auraient pu les faire sortir plus rapidement, une certaine manière de jouer de leur influence. Je pense même que certains ont réussi à sortir tôt en acceptant des jobs chez Palantir. Mhm. Il Ouais, y a, il y a effectivement. Ouais. peu de personnes qui sont restées incarcérées et qui sont aujourd'hui introuvables. Je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns, mais pas beaucoup. Beaucoup ont mis la responsabilité de ce qui avait mal tourné sur moi. Parce que je suis pas réapparue tout de suite, je suis pas retournée tout de suite après l'opération dans les locaux de Renouveau Gaïa. Il y a même eu peut-être des bruits qui courent disant que j'avais pris la fuite ou ce genre de choses, Mhm. que en fait je travaillais pour Palantir et que tout ça c'était moi qui l'avais enfin que c'était ma faute si ça s'était mal passé, mais que c'était ce que je voulais, que ce genre de rumeurs un peu sales. Donc clairement Renouveau Gaïa, ils veulent plus trop entendre parler de Red. Mais pour eux ça se passe pas si mal finalement, parce que alors est-ce qu'ils ont passé des accords? C'est encore assez nébuleux, mais ils ont gardé le contrôle des serres. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui Renouveau Gaïa qui gère la totalité des serres qui ont été prises ce soir-là. D'accord. Ils ont réussi à mettre en place, alors c'est que le début, mais en tout cas un management un peu plus humain, avec un rythme de vie plus approprié à celui de la Lune et du Soleil. Et voilà, je pense que la conclusion pour Renouveau Gaïa, c'est ça. Parfait. Du coup, ils sont un peu vendus, ils ont un peu fait le dos rond et ils ont trouvé un deal avec Palantir, quoi. Bah peut-être. C'est pas, il n'y a pas d'informations officielles, mais ça se murmure en tout cas. Ok, très bien. Eh bien, très bien. Écoute, je pense qu'on peut parler de Red. Je vais te proposer de faire l'épilogue pour Red, hein. Les infos que tu as, en tout cas, ce que tu dois prendre en compte pour ça, c'est qu'effectivement, Palantir est à minuit dans son horloge mécaniquement. C'est-à-dire que la Corpo va tout faire pour faire tomber Red. Alors, l'éliminer, l'enfermer, j'en sais rien. En tout cas, Red doit se faire écraser par la puissante Corpo monolithique, quoi. Tu vois l'idée? Ouais. Et ensuite, ton affaire n'est pas complète. Alors, ça ne veut pas dire que tu peux pas lâcher des infos, lâcher des là-dessus, mais tu n'as pas bouclé le dossier, entre guillemets. Alors, c'est pas que c'est pas inintéressant, c'est juste que peut-être que ça peut jouer sur les deux fronts, en fait. Ça peut être intéressant de lier le fait que Palantir est à minuit et que tu te retrouves peut-être avec une affaire un peu bancale ou que tu t'es fait piéger, je sais pas, mais en tout cas, voilà, vas-y si tu le souhaites. Je pense que Red n'est pas retournée vivre chez elle. C'était son adresse officielle. Pendant quelque temps, elle a squatté avec Sergueï dans un logement vacant, en espérant rassembler le plus d'informations possible pour boucler son affaire. Mais bon, tout en sachant qu'à chaque fois qu'elle sort, elle regarde par-dessus son épaule parce qu'elle sait qu'elle est suivie et que c'est bientôt terminé. Elle a contacté Eddy pour mettre en place un système de sécurisation des informations qu'elle a, Mhm. reliées directement au battement de son cœur. C'est-à-dire que quelle que soit la masse d'informations qu'elle va récolter, au moment où elle meurt, où son cœur s'arrête de battre, toutes les D'accord. infos sont lâchées dans la nature. Et tant pis pour le fait que ça soit pas forcément complet. Ouais. Je pense que Red a un petit côté idéaliste où elle se dit peut-être qu'un autre journaliste, quelqu'un qui aura aussi souffert de l'existence de Palantir, viendra chercher les derniers détails et publiera ça proprement. Oui, il y a des journalistes qui font Euh, ça. hmm, Ouais, super. Ouais, voilà. Et du coup, je pense qu'elle vit comme ça pendant quelques semaines, en changeant de lieu de manière complètement aléatoire, tous les 3 jours, tous les 2 jours, parfois même au milieu de la nuit, commencer une nuit dans un appartement vide et la finir dans un autre appartement vide. C'est Sergueï qui gère un peu cette logistique-là. Puis un matin, elle se réveille et Sergueï est parti. Le chaos semble être un peu retombé dans Paris.
Mais en fait, c'est en sortant dans la rue, tout simplement, qu'elle est éliminée. Alors, c'est quelque chose d'assez discret. Il est très tôt le matin. La plupart des commerces sont pas encore ouverts. Et elle entend juste son nom, en fait. Elle se retourne. Et c'est un des sbires de Palantir. Je pense que c'est quelqu'un comme Sergueï, moitié cybernétique, moitié humain, qui fait pas de quartier, en fait. Une balle dans la tête et c'est terminé. Purée. Ouais, c'est chaud. Pauvre Red. Effectivement. Eh ben, Mais toutes ces infos sont balancées partout dans le monde. Alors qu'est-ce qui va se passer pour Palantir avec ça? ouais, Mystère. effectivement, j'aime beaucoup l'idée du dossier qui n'est pas bouclé de Red qui malheureusement se fait tuer et puis d'autres reporters, journalistes vont prendre le relais. Dernièrement, là, j'avais écouté un podcast sur l'association Forbidden Stories. Ce Ah sont ouais. des journalistes qui se regroupent pour justement reprendre des affaires de journalistes assassinés et qui n'ont pas pu aller au bout, quoi. Ouais, j'avais C'était ça. suivi celui sur la journaliste chypriote qui avait balancé des Exactement. trucs. Ouais, Ouais. il est Mm. génial. Enfin, beaucoup ce podcast. Ouais, ouais. Ah bah écoute, merci beaucoup Lisa et merci beaucoup à Red, ce personnage que tu as fait vivre pendant tout le long de cette série. C'est un épisode un peu plus long que ça habituellement. De toute façon, c'est le final en général pour les séries, c'est ça, c'est un peu plus long. On a une Ouais. demi-heure. Je te propose quand même qu'on fasse un peu plus long et qu'on se prenne 5 minutes pour débriefer un petit peu, si ça te va. Ah ouais, carrément. Comme ça, au moins les Ça y auditeurs est, auront Red est droit à morte et débrief. elle me manque. Ouais, j'avoue, c'est vrai que c'était. On y a passé du temps. Ben, finalement, je crois que ça a fait. Alors, on va être à 21 épisodes, 20-21 épisodes. Ouais, 7 heures de jeu quasiment, mine de rien. Donc, ouais, effectivement, ouais, 7 heures de jeu à développer un personnage en plus à deux. Donc, on a eu vraiment un temps de parole assez important. Donc, ouais, c'est vrai qu'on s'y est attaché à Red, effectivement. Ouais, de ouf. Mais bon, après, c'est vrai que c'est dramatique comme fait, mais du coup, c'est flamboyant aussi. Enfin, voilà, c'est le genre de fiction qu'on veut aussi, quoi. Oui, oui, clairement. Enfin, après, à moins de n'avoir pas fait un seul 6 moins de la soirée, enfin, qui est tout qui file droit, Mm. j'imaginais pas Red s'en sortir parfaitement la tête haute comme une princesse, quoi. C'était pas vraiment l'orientation que prenait la fiction, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah écoute, vas-y, commence du coup. Qu'est-ce qui t'a plu mécaniquement? Qu'est-ce qui t'a plu fictionnellement, etc. Bah, alors, ce qui m'a plu fictionnellement, je pense que ça va être le plus facile à détailler pour moi, c'est la grande liberté. Le fait de jouer à 2, en fait, enfin, je trouve que ça met vraiment un équilibre de dialogue, où en fait, on passait notre temps vraiment se renvoyer la balle, Mm. d'une manière ultra fluide. Ce qu'on retrouve aussi dans des parties où il y a plus de monde, mais disons que parfois quand tu te fais le déroulé de l'histoire de ton personnage dans ta tête, quand il y a d'autres joueurs qui interviennent et T'es obligé qui d'ajuster. font avancer la fiction exactement, tu es obligé de Mm. l'ajuster. Alors que là, à 2, je pense qu'on avait une idée, peut-être enfin en tout cas moi, j'avais une idée en tête, en commençant la partie, et ça se déroulait pas exactement pareil, évidemment, parce que, bah, il y a les moves qui font que, l'histoire va prendre une orientation ou une autre. Mais je trouve que le passage, l'adaptation entre ce que j'imaginais et ce qui se passait pendant la partie était vachement fluide. Ouais, c'est vrai ça. Et puis mécaniquement, bah, c'est un PBTA, ça roule tout seul. Les choix que tu m'as donnés étaient toujours, hyper, cool. Il y a pas une fois où j'ai pas hésité. Où je me suis dit: «Oui, c'est bien sûr, c'est ça que je vais faire, enfin, c'est logique». Pas du tout. Tu vois, même tout à l'heure, quand tu m'as donné un choix, j'avais même pas envie d'entendre le deuxième choix parce que le premier était déjà hyper difficile. Ouais, ouais, c'est clair. Enfin bref, tout ça fait que, j pour moi, en tout cas, en tant que joueuse, ça s'est déroulé, mais alors comme sur des roulettes. Enfin, c'était nickel à jouer. Bah c'est cool, tant mieux. C'est vrai que du coup, ouais, je vais pas redire ce que tu as dit, mais ouais, la fluidité à deux, ça c'est vraiment très très chouette. De mon côté, sans revenir là-dessus, parce que je pense que tu as dit l'essentiel et je suis d'accord sur ça. Peut-être sur l'aspect un peu plus technique, entre guillemets, du côté du meneur. La mission, moi, du coup, j'ai juste préparé la mission. Après, j'ai pas préparé grand-chose de plus. Il y a juste la menace de Sergueï que j'ai créée quand elle est arrivée. C'est uniquement ça. Il y avait une menace sous-jacente qui faisait partie de la mission, qui est présente dans le supplément Mission File.
mission de Benjamin Copy, le ver dans le fruit là. Du coup, il y avait une menace sous-jacente qui s'appelait À feu et à sang, et c'est le fil rouge de la population parisienne qui se révolte un petit peu, et à la fin, c'était à 22h, donc avec ce couvre-feu, cette loi martiale, etc. Et ça, du coup, c'était lié aux actions de Renouveau Gaïa, aux tensions qu'il peut y avoir dans la ville, etc. Donc ça, c'est monté petit à petit, en fait, sans que tu t'en rendes forcément compte, mais ça rajoutait de la couleur un petit peu à la ville. À côté de ça, la mission est pas simple quand même. Je pense que voilà, j'ai dû un petit peu tordre les mécaniques du jeu parce que c'est vrai qu'avec une seule joueuse, c'est pas hyper adapté mécaniquement de Sprawl parce que c'est quand même un jeu en équipe. On n'avait pas tout l'aspect d'aide et d'entraide ou pour gêner même notre agent. On n'avait pas les liens non plus. Donc on perd un aspect mécanique, mais comme tu as dit, ça tourne bien en fait. Du coup, ce que j'ai aimé là, c'est d'avoir une histoire rythmée et intéressante en fait autour d'un personnage, même si c'était pas mécaniquement super calé sur la proposition de The Sprawl. Finalement, c'est pas très grave parce que du coup, le résultat est cool. Sur ce format-là, moi, ça me donne envie d'essayer de jeux de rôle qui sont adaptés en fait à deux comme ça. Je sais que ça existe, j'ai pas trop eu Mm. le temps de me pencher dessus. Pour l'instant, j'ai pas le temps de me pencher sur grand-chose. Mais c'est vrai que du coup, ça doit être intéressant d'avoir mécaniquement quelque chose qui est adapté à deux joueurs. Moi, c'est juste ça qui m'a un petit peu frustré parce que je suis un toqué des mécaniques, tout simplement. Hein, voilà, mais sinon, c'était super cool, quoi. Bah, en jeu qui est fait pour jouer à deux, tu as Murderous Ghost Ah oui, exact, ouais. qui est vraiment très très cool. Et pour le coup, c'est vraiment taillé pour deux personnes. Et c'est hyper fluide. Ça a un côté un peu PBTA, un peu livre dont vous êtes le héros aussi. Enfin, je suis nulle pour parler de mécanique. Enfin, Il bon, n'y je a vais pas pas de dire que je suis problème. Hein, nulle, mais je suis pas très bonne pour parler de mécanique. Mais ouais, c'est un jeu qui fonctionne vraiment hyper bien et tu as une montée en tension qui est progressive, mais très efficace. ouais, effectivement, celui-là, je l'avais vu passer, je ne l'ai pas lu. Un autre aussi, mais qui est peut-être moins podcastable, et encore que, j'ai plus le nom, il faudrait que je le recherche. C'est un jeu épistolaire à deux, où l'un des joueurs ou joueuses joue le maître magicien, en fait le maître, et Ah oui, l'autre c'est l'élève. Chrysopée. Ouais, c'est C'est sur ça. la route de Chrysopée. Ah, il est trop beau ce jeu. Et du coup, je pense qu'en fait, finalement, il y a moyen de faire un truc épistolaire où tu lis en mode podcast, tu vois, avec un peu d'emphase, les Ah ouais. réponses des deux joueurs ou des deux joueuses. Ça doit être excellent, je pense, au final. Ouais, je Il y a pense moyen que de ça faire un doit être bon trop truc. bien. Grave. Voilà, en tout cas, voilà, moi, c'est juste cet aspect-là qui m'a un petit peu frustré. Moi, je connais bien le jeu, du coup, c'est vrai que je me suis débrouillé avec les mécaniques, mais ouais, c'était un petit peu frustrant, voilà. Mais ça m'a pas gâché mon plaisir, hein, loin de là. Mhm. C'était très cool. La mission en elle-même, j'ai bien aimé, franchement, les mécaniques et tout. Au début, moi, je craignais un petit peu. Je me suis dit, bon, alors, on n'est pas non plus dans un contexte super cool pour parler radicalisation, attentat, machin, etc. Mais en même temps, j'adore l'anticipation et la science-fiction et le cyberpunk. Et je me suis dit, ouais, parler d'éco-terrorisme, entre guillemets, et de mouvements citoyens, et de la manière dont la manipulation de certains groupes ou autres peuvent, euh, peuvent changer la donne et changer le prisme ou en tout cas la grille de lecture des actions du mouvement. J'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, attention, sans défendre une quelconque action terroriste, violente, etc., à travers l'histoire, il y a toujours eu des groupes qui ont été qualifiés de terroristes ou des groupes qui ont su s'affirmer malheureusement via des actions violentes. Ça fait partie de notre histoire et ça fait Mm. partie aussi des problématiques humaines. Enfin voilà, c'était pas des thématiques évidentes, mais j'ai adoré faire jouer ça en tout cas. Mais c'était d'autant plus intéressant qu'on se rend compte que, il y a le groupe qui va mener l'action terroriste, mais il y a, on va dire le puppet master qui tire les ficelles derrière, Hmm, où est-ce que enfin, tu vois, souvent ça se pose en question de, qui font, les financements, qui s'occupe des exact, échanges, des tellement. ventes d'armes, de ce genre de choses. Là, on n'a pas joué sur cet aspect-là, mais tu as quand même, finalement, la conclusion, c'est que le commanditaire, c'est pas du tout, quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie et au message que porte ce groupe. Finalement, il va
va manipuler via l'intermédiaire, donc dans le cas présent Red, un groupe pour faire une action violente qui finalement ne servira que ses intérêts et va générer du chaos social. Mais ça le préoccupe peu parce que ça gêne pas les intérêts premiers de la personne ou du groupe de personnes qui va commanditer toutes ces petites actions. Enfin, Ouais. quelque chose qu'on retrouve finalement, pas mal, tu vois? Quand tu déterres des dossiers aujourd'hui d'attentats ou d'attaques ou de quelque chose Non, qui ont eu mais lieu il y a totalement. longtemps, tu te rends Mm. compte que le groupe qui a effectivement fait l'action avait ses motivations, mais tous les soutiens qu'il y a pu y avoir pour que cette action ait lieu, finalement, sont assez pluriels et chacun, y trouve ses intérêts, quoi. Totalement. Ouais, c'est clair. Et ça, pour ça, c'est vrai que c'est pas une mission simple à aborder, je pense, que ce soit sur les thématiques et mécaniquement et en termes de fiction sur The Sprawl, hein, voilà, parce qu'il y a beaucoup de phases, etc. Mais voilà, elle est riche, quoi. Et du coup, Mmh. je trouve que là-dessus, il a été top, Benjamin Coupy. Et bon, il y a eu aussi le travail d'éditeur de Kelren dessus. Mais ouais, je trouve que c'est super intéressant. Moi, c'est ce qui me plaît aussi dans le jeu de rôle, c'est d'avoir voilà, de soulever un petit peu des thématiques matures comme ça, c'est super cool, je trouve, quoi. Ouais, 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 carrément. Puis, un autre bon point pour The Sprawl, c'est que les personnages, d'un point de vue individuel, tels que joués par les joueurs, sont pas laissés de côté. C'est-à-dire qu'il y a leur mission et leur cause qui est plus grande qu'eux, mais finalement chacune de leurs individualités peut s'exprimer. Enfin, bon là, on a joué que tous les 2, donc Mmh. c'était, l'individualité de Red qui prenait toute la place. Mais, je pense que dans un groupe avec plusieurs joueurs, comme on a chacun nos Directive, ouais. directives, les trucs comme ça, en fait, ça doit être assez intéressant. Ça crée un peu de drama dans un jeu qui est pas fait pour jouer du drama, mais qui laisse sa place, je trouve. Ah oui, mais totalement, c'est clair, hein. Souvent, The Sprawl, il est abordé comme un jeu cyberpunk, vraiment axé mission et action. C'est ce qui fait, c'est ce qui l'émule super bien. Mais pour l'avoir joué, donc là, c'est la troisième campagne que je mène sur The Sprawl, plus un one-shot ou deux. En fait, là, moi, ce qui me plaît aussi dans ce jeu, c'est ce que tu soulèves là, c'est les directives et le fait qu'au-delà d'avoir des agents qui vont bosser pour les corpos, c'est que tu veux avoir des agents qui vont être humains finalement, parce que les directives les rendent humains. Et si tu prends un peu de temps pour t'attarder là-dessus, ça rend le jeu super riche aussi, quoi. Carrément. Ok, eh ben écoute, super. Merci à toi, Lisa, pour Merci ce à bon toi, moment. Samuel, de C'est m'avoir très très invité cool. à jouer. Et merci à toutes celles et ceux qui ont regardé ou écouté cette série. Et j'espère à très bientôt sur la chaîne. Là, je pense qu'on sera aux alentours d'avril, vu tous les épisodes qu'on a, hein. Ouais, c'est Vu bien, que tu c'est vas un pouvoir personnage. prendre des vacances. Ouais, je vais préparer la suite, c'est ça. Oui, Allez, ça marche. Merci beaucoup. merci. Salut. Portez-vous bien. Et pas trop d'éco-tourisme.